Bonjour, Monsieur Olivier Sangui. Alors, nous voudrions en quelque sens que vous-même, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux vous présenter, présentez-vous brièvement qui vous êtes pour que tout le monde qui vous suive sache à qui on a affaire dans notre interview. Kulakaja kulotome kulimwene shakatanga ndala kalitanga litangile kulakaja kulotome kuliakaka Yesu Afrika kulakaja kulotome kuliyanu mnumutala tala kubemo mukunu hamoyo napwata hash moyo wenu. Autrement dit, infiniment grand merci à Dieu, infiniment grand merci aux ancêtres de l'Afrique profonde, infiniment grand merci à tous ceux qui vont nous suivre. Pour vous saluer en vous honorant, nous touchons la terre et notre cœur pour vous dire ayez la paix, ayez la joie. Ça, c'est ma façon rituelique de me présenter. Sinon, je suis Olivier Sangui Lutondo, poète et ambassadeur de la paix. Je suis directeur de recherche et de publication au Centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines, dit CERVA en sigle. Et ici, dans le beau cadre où nous sommes, je suis chef de division de la recherche à l'Institut national du travail social INTES, ici à Calais-Belém, mais où vous êtes arrivés, ça c'est la bibliothèque. Donc bref, je suis là. Alors, je suis, comme je vous ai dit, poète et écrivain, mais je suis aussi ambassadeur de la paix de Sa Majesté Moatia Mouchidi III. Donc, je suis une autorité coutumière aussi, fils d'un grand chef coutumier. Donc, moi-même, je suis aussi cela. Comme écrivain, j'ai déjà écrit beaucoup de livres. Entre autres, le premier que j'ai écrit, c'est Ubema ni Ubem, des poèmes totalement en langue chokwe, ça signifie la bonté et la beauté. Et tout de suite après, mon premier livre que j'ai publié, le voici. Il s'intitule Aujourd'hui les prochains Rwanda. C'était en 1995. Et vous savez, on m'appelle parfois prophète des malheurs. Parce que déjà à ce moment-là, figurez-vous, je disais dans ce livre en 1995 que si on ne se réconcilie pas, aussi bien au Rwanda qu'au Zaïre à l'époque, il allait nous arriver dans la région des Grands Lacs pire que ce qui est arrivé au Rwanda en 1994. Donc, j'étais prophète des malheurs. Et que ne vivons-nous pas aujourd'hui? On ne s'est pas réconcilié aussi bien au Rwanda, au Zaïre. 12 millions de morts, plus de 12 millions de morts, rien qu'en République démocratique du Congo. C'est ignoble, c'est injuste que les gens, les sanguinaires n'aiment pas écouter, notamment les sanguinaires comme Kagame et tant d'autres, et tous ces dirigeants politiques corrompus, égoïstes, ne nous ont pas écoutés. Ils n'ont pas écouté les messages de aujourd'hui, le prochain Rwanda. Mais plus tard, j'ai publié aussi en 2016 Hymne à la mer, hymne à la vie. En 2016 déjà, aux éditions de l'Épiphanie de Père Sketiste à la 11e rue, ce livre a été édité là-bas. Mais en fait, ici c'est quoi? C'est une espèce de compte rendu parce que en 2019, j'étais avec mon fils qui était poète, nous étions les poètes invités à la marche mondiale des femmes qui s'est déroulée dans la ville de Bukavu au mois d'octobre 2010. Et c'est ainsi que la plupart des poèmes qu'il y a dans ces livres, même celui que vous allez écouter tout à l'heure, ne font que plaider pour ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, tous ces criminels, ces sadiques, ces capitalistes capitaleux et galeux qui viennent exploiter les richesses du Congo, je leur dis, s'il vous plaît, pourquoi alors vous violez, vous tuez tant de vies humaines pour prendre injustement la richesse de notre pays? C'est pas bon. Donc ça s'adresse essentiellement à eux, mais aussi à nos dirigeants qui sont souvent des traîtres, des complices de ces gens-là qui viennent, ils sont des complices des multinationales qui viennent voler, tuer, parce que soit dit en passant, tous les crimes qui se font ici, les milliards qu'on exploite, ça ne profite pas au peuple rwandais ni au peuple congolais, mais ça ne profite qu'aux Américains, à tous ces gens, ces multinationales qui viennent piller avec leurs suppôts comme Kagame et autres. C'est pour ça qu'on dit, retirez vos mains du Congo, essayez de ne plus jamais ça. Mais plus tard, j'ai publié aussi un autre livre là qui a été traduit
et en français et qui a été traduit en anglais comme en portugais. Je venais de l'Angola pour ça, et dans ce livre, prix Nobel de mon échec. Donc je dis que les gens ont toujours pensé que l'Afrique a toujours échoué. Et l'Afrique ne peut rien faire. Non, je dis l'Afrique qui est matrice et berceau de l'humanité. C'est à l'Afrique, spécialement à mon pays, la République démocratique du Congo, que je livre ce prix Nobel de la protection de l'amour de la vie sacrée à jamais. Donc là-dedans, je demande qu'on puisse pardonner à tous ces criminels, qu'ils puissent se transformer pour que tous ensemble, nous soyons dans un monde plus agréable à vivre. Il y a tant d'autres livres, je ne saurais pas en parler, mais juste en passant, je peux vous offrir un poème ou deux qu'il y a dans ces livres ici. Par exemple, Hymne à la mer, hymne à la vie. Ce poème dit ceci: sans mon peuple, je n'existerai jamais sur cette terre des vivants. Sans mon peuple, je n'aurais jamais eu ces beaux corps pétris d'égoïsme. Sans mon peuple, je n'aurais jamais eu cette vie que je défends avec haine et jalousie. Sans mon peuple, je n'aurais jamais vécu cette réincarnation stérile. Pourquoi alors je tiens à vendre sans vergogne et sans honneur mon peuple au plus offrant? Pourquoi alors je viole sans cœur et sans état d'âme la matrice de mon existence éphémère? Pourquoi alors je brade insouciant la survie de mon peuple qui m'a toujours sauvé? Pourquoi alors je méprise la liberté royale de mon peuple qui a mis toute sa foi en moi? Mon peuple est cette planche salvatrice sur laquelle je suis assis royalement avec tous mes honneurs faisandés pourris. Mon peuple est cette terre fertile dans laquelle je me tue à cultiver mes semences qui stérilisent notre grandeur historique. Mon peuple, c'est finalement ma propre vie que j'empoisonne sans arrêt avec mon virus de luxe corrompu et débauché. Mon peuple, c'est vraiment cela. Mais ce peuple que je croyais naïf, il est très vigilant. Quand il va s'élever, ce peuple, vous allez trembler, vous quitterez cette terre. Mais ce peuple vous donne une chance unique de redevenir finalement son fils bien-aimé. Mais pour redevenir le fils bien-aimé du peuple, il faut avoir l'amour sacré pour son peuple et avec son peuple. Comme Lumumba, comme Mzee Laurent Désiré Kabila, comme Sankara, comme je vais dire Nelson Mandela, comme Lumumba, comme Kim Pambita. C'est alors seulement que ce peuple va vous honorer à jamais. Mais enfin, ça c'était pour vous dire l'essence de ce, un peu résumé peut-être avec vos questions. Vous allez mieux comprendre. Ce poème s'intitule donc Sans mon peuple. En tout cas, poète Olivier Sanguy, nous sommes éblouis. C'est un poème, je l'espère, que tout le monde ne va pas manquer à manifester sa joie. Mais avant de poursuivre notre série de poésie, je signale qu'il en reste deux autres. Alors, je voudrais prendre les réflexions de tous ceux qui vont vous suivre. Pourquoi avoir l'inspiration, ou bien quelle a été la motivation à être inspiré pour faire ces poèmes-là autour du peuple? Et surtout, je lui dis que c'est beaucoup plus aussi par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et la motivation est venue d'où pour être Bon, alors, la motivation, d'abord, je suis essentiellement poète et ambassadeur de la paix. Mais j'aurais voulu peut-être que vous me demandiez à qui s'adresse ce poème Sans mon peuple. Parce que c'est très important, parce que pour que les gens sachent à qui s'adresse ce poème Sans mon peuple. D'abord, ce poème Sans mon peuple s'adresse aux dirigeants politiques. C'est d'abord à eux que ce poème est adressé.
sans mon peuple. Parce que vous voyez, je voudrais dire, ça c'est le peuple qui vous a donné ce pouvoir. Aujourd'hui, le peuple peut vous donner le pouvoir, mais après vous mangez, vous buvez, vous oubliez totalement le peuple. Et la misère du peuple, ça ne vous dit rien. C'est pour ça le poète ou le peuple à travers le poème vous rappelle, à travers le poète vous rappelle, sans moi, vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes devenu. Mais pourquoi alors vous ne voulez jamais servir votre peuple, mais vous servir d'abord? Vous voyez, ce qui tue toute l'Afrique, c'est que les dirigeants que nous avons sont essentiellement des gens égoïstes et même à la limite complices avec ceux qui sont en train de détruire le peuple. Ils prennent de l'argent ici, mais pour aller construire ailleurs, ils prennent de l'argent pour vivre heureux égoïstement. Écoutez, j'ai dit à tous ces dirigeants de la politique, un père de famille qui mange 8 fois dans la journée, pendant que les enfants sont en train de pleurer de faim, qu'est-ce que vous direz de ce père de famille? Est-il vraiment un père responsable? Mais ce poème voudrait dire à tous ces dirigeants politiques, s'il vous plaît, travaillez d'abord pour le peuple. Servez le peuple avant de vous servir. Vous vous servez, mais en utilisant le peuple. Vous vous servez en utilisant le peuple comme marché. Vous savez, dans notre pays, il y a quelques temps, quand Gisèle était Premier ministre, il a dit ceci. Est-ce que nous pouvons voter une loi au Parlement pour que les derniers, parce qu'à ce moment-là, je crois que les députés avaient $6,000. Alors il dit, est-ce que nous pouvons voter une loi pour que les derniers des travailleurs puissent avoir $600, la sentinelle par exemple? Et l'opposition et la majorité, personne n'a fait voter cette loi. Et pourtant, c'était l'argent des contribuables congolais. Mais si on avait voté ça, les paliers des charges qu'on aurait, donc chaque Congolais pouvait vivre. Celui qui travaille, il a la sentinelle à $600. Donc nous montons graduellement. Vous verrez que la vie serait agréable. Nous ne serons pas en train de mourir, de mendier, de crever de faim dans ce pays. Ça, les fonctionnaires de l'État est utilisé comme un minable. Mais bref, ce que je veux dire, quelque part, si ceux qui nous dirigent pouvaient prendre conscience, ça irait. Mais ces poèmes ne s'adressent pas seulement à eux, mais à chacun d'entre nous, là où tu es responsable quelque part. Comment tu te comportes? Mais tu te comportes comme celui qui dit non, j'y suis, j'y reste, je m'y accroche, c'est d'abord moi, les peu qu'on vous donne, qu'est-ce que vous faites? Vous gonflez les statistiques de l'État pour pouvoir retirer tout cet argent-là. Mais vous êtes chef, vous êtes directeur, vous méprisez ceux qui travaillent avec vous. Donc ça signifie que ça s'adresse à chacun d'entre nous. Même dans nos maisons, toi tu es chef de la famille, toi tu es mère de la famille, mais tu préfères avoir plus de wax, avoir beaucoup de paires de chaussures, pendant que les enfants ne peuvent pas bien manger, ne peuvent pas étudier. Donc ça s'adresse aussi à toi. Donc bref, à chacun d'entre nous, même un étudiant. Si toi tu préfères aller tricher au lieu d'étudier consciencieusement pour que demain tu puisses servir ce peuple avec les qualités, mais tu préfères les servir avec des vols, avec des ruses, avec des mensonges, ça s'adresse aussi à toi. Bref, le poème s'adresse au cœur de tout homme de bonne volonté qui voudrait se transformer. Parce que le poème dit, ce peuple que je croyais naïf me redonne une chance unique de redevenir finalement son fils bien-aimé. Donc, lorsque nous allons travailler pour ce peuple, et ce peuple va vous aimer. Voilà à peu près ce que je vais dire. Peut-être que je... Oui. C'est vraiment éloquent de votre part. Nous signalons que le poète est par essence un éducateur. C'est comme ça que parfois on assimile le poète à un prophète parce qu'il voit des choses de loin et comme... Les œuvres poétiques du poète Olivier Sangui Lutondo sont d'une immense richesse culturelle et philosophique, non seulement pour les Congolais mais également aux Africains qui aspirent à la liberté de leur indépendance souveraine. Trop discret et engagé dans sa quête de la lutte de l'homme noir, à l'instar de Simon Kipangu et Kipavita, Olivier Sangui Lutondo attache une importance capitale à la littérature et à l'éducation. Auteur de plusieurs ouvrages à caractère poétique, Olivier Sangui a écrit entre autres